Parlons donc de Vincent Thiel. Alors Vincent Thiel qui a été prêté à Orléans. Un départ qui a fait beaucoup parler. On a fait un podcast dessus avec Grenat Forever. Vous pouvez retrouver où on parlait notamment des propos de c'était de son frère qui avait dit qu'il voulait pas trop retourner à Metz la saison prochaine. Bah, ça s'est confirmé puisqu'il a été prêté du côté d'Orléans. Prêt qui est quand même assez embêtant. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que il lui reste 2 ans de contrat à notre Vincent Thiel. Donc il va être prêté 1 an à Orléans. Il va normalement revenir pour l'été 2020. Et là il va lui rester 1 an de contrat. Et là quand tu es dans la position de Metz, t'as pas 36 000 solutions. Tu espères que le joueur va faire une bonne saison à Orléans parce que certainement que lui ne voudra pas prolonger. Il ne voudra pas prolonger parce que, vous l'avez très bien dit, certains, les petits gabarits comme lui à Metz n'ont pas été très bien traités durant les années précédentes. Quand je dis pas très bien traité, je veux dire que c'était juste pas le fort du FC Metz de faire confiance à des petits gabarits. Et donc, encore une fois, c'est un sujet complexe et je vous attends dans les commentaires, dans le chat, n'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez. Mais Vincent Thiel devrait revenir l'année prochaine au FC Metz, il lui restera donc 1 an de contrat. Là, t'es un peu en mode, il faut le vendre quoi. Pas trop le choix. T'as envie de le vendre parce qu'il voudra pas prolonger. S'il part libre par rapport à tout le projet Vincent Thiel que t'as amorcé depuis qu'il est, il a été professionnel depuis l'âge de 16 ans en 2016. Ça serait dommage entre guillemets que le gars parte libre. Donc t'es un peu condamné l'année prochaine à devoir le vendre. En espérant qu'il fasse une bonne saison pour que tu puisses récupérer quelque chose. Mais c'est sûr que on parlait à l'époque de l'intérêt qu'avait un club comme le Bayern de Munich pour Vincent Thiel. On parlait, il y avait des sommes qui circulaient, 4-5 millions d'euros, on avait entendu ça. Là tu vois ça, tu dis c'est pas sûr qu'on récupère ces 4-5 millions d'euros. Donc voilà. Et encore une fois, la question n'est pas de vouloir prolonger ou non Vincent Thiel. La question est de Vincent Thiel veut-il prolonger à Metz, oui ou non? Faut être deux dans ces discussions-là. Autant je pense que Metz serait bien voulu, vu qu'il a fait une très bonne saison l'année dernière à Pau en national, qu'il a été élu révélation de la saison en national. Tu vois ça, tu dis ouais, tu peux en tirer quelque chose, tu vois, t'es assez content quand tu vois ça. Mais ouais, quoi, tu vas pas pouvoir trop en profiter parce que le gars, à mon avis, il va pas vouloir prolonger, quoi, tout simplement. Donc t'es un peu prisonnier là-dessus et ta marge de manœuvre sur Vincent Thiel elle est assez compliquée. Donc je sais pas ce que vous en pensez, si vous pouvez tout simplement me dire en commentaire ce que vous avez pensé du joueur. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont Metz gère actuellement ce dossier-là en voulant le prêter à 2 ans de la fin de son contrat? Voilà, si vous pouvez un peu nous dire ce que vous en pensez. Moi, je vais lire s'il y a déjà des petits commentaires sur le sujet. C'est Max qui dit alors Thiel, pour moi, on a vendu du rêve. Alors qu'il a même pas le niveau Ligue 1, il a rien prouvé du tout. Pour moi, ça part. Le truc qu'il faut prendre en compte, c'est difficile de dire si Vincent Thiel a pas le niveau Ligue 1 ou pas. Et d'ailleurs, ça c'est une remarque qu'on peut faire pour quasiment tous les joueurs. Ta façon de jouer en Ligue, que ce soit en National, en Ligue 2, en Ligue 1, n'est pas la même. Tu vois bien qu'il y a des joueurs qui vont être des fois moyens en Ligue 2 et qui vont exploser en Ligue 1. Donc tu vois, ils n'avaient pas forcément un niveau extraordinaire par rapport à leurs stats en Ligue 2 et en Ligue 1 ils explosent.
Donc de dire qu'il a niveau, est-ce qu'il a niveau Ligue 1 ou pas, c'est quasiment impossible à dire en fait. Tout ce qu'on sait aujourd'hui en termes de, comment dire, en termes d'éléments que l'on a devant nous, c'est le fait que Vincent Hill a fait une très bonne saison nationale. Première saison complète qui fait à un niveau qui était au-dessus de ce qu'il joue habituellement, c'est-à-dire la réserve de Metz qui jouait soit en CFA, soit en CFA2, pardon. Là, il joue à un niveau au-dessus, donc une difficulté un peu plus importante normalement, et il a fait une très bonne saison. La logique voudrait qu'il augmente sa difficulté en allant en Ligue 2, voir s'il peut réussir en Ligue 2, et après s'il peut réussir en Ligue 2, tu peux tenter d'augmenter la difficulté et d'aller en Ligue 1. Tu vois, au fur et à mesure comme ça. Donc oui, il a rien prouvé, mais encore une fois, il est jeune quoi. Il a 19 ans, faut pas l'oublier les gars. Le mec, il a 19 ans. 19 ans, c'est quand même pas mal. Ce qu'il fait actuellement à 19 ans, c'était assez intéressant, mais bon, si je peux pas le prolonger, enfin si lui ne veut pas prolonger, pardon, c'est sûr que c'est assez compliqué. Alors je lis quoi d'autre À t'entendre, j'ai l'impression qu'il va être notre Rabiot. Ben, Rabiot a quand même beaucoup plus prouvé lors de quelques performances que Vincent Hill. Donc c'est pas totalement notre Rabiot. Ou peut-être c'est... Peut-être que c'est un Rabiot... Enfin non, enfin, c'est pas vraiment l'histoire est pas la même. Mais comment dire, on va dire que dans les deux cas, dans le cas de Rabiot et dans le cas de Hill, peut-être que ça a été mal géré à la fois par le club, mais aussi par le joueur. Les deux. On va dire ça comme ça. C'est le seul lien que je ferai avec Rabiot. Alors, ensuite, est-ce que sportivement, il peut apporter quelque chose au club? Alors, c'est Bigona qui dit ça. Tu parles de qui? Orléans ou est-ce que tu parles de Metz? Parce que dans les deux cas, alors on va prendre les deux cas, comme ça on va répondre à ta question. Si tu regardes sur le papier à Metz, aujourd'hui, on a en tant que... Comment dire, que milieu de terrain proche de la ligne offensive, on n'a que Gakpa aujourd'hui. À voir ce que tu veux faire avec Yadé qui vient d'arriver, qui peut jouer normalement à ces postes-là. Vincent Hill aurait pu être un très bon élément de complément par rapport à Gakpa. Et il aurait pu avoir, je pense, facilement une vingtaine de matchs en Ligue 1 la saison prochaine. Ça aurait été possible. Maintenant, on est d'accord que... En fait, la meilleure solution aurait été dans tous les cas de le prêter en Ligue 2 parce que le bon entre N3, enfin la National 1 et la Ligue 1 est quand même assez important. Tu veux pas prendre de risque, donc tu le prêtes en Ligue 2. Après, pour Orléans c'est super par contre. Hein. Orléans, il va certainement être titulaire. Orléans qui a lancé, c'est quelqu'un qui m'avait fait cette remarque-là sur Twitter. Orléans qui a lancé beaucoup de jeunes joueurs et avec qui ils ont pu justement, comment dire, voilà quoi, qu'ils ont pu lancer, donner beaucoup de possibilités en termes de temps de jeu, et il peut clairement exploser là. Donc pour Metz, il aurait peut-être pu apporter quelque chose, mais ça aurait été risqué. Pour Orléans, il va énormément apporter. Je pense que oui. Il faut garder Thiel pour les supporters luxembourgeois. C'est vrai que si tu veux les faire venir, il y a un peu de route. Vous vous rendez compte que là, et ça c'était, je sais plus quel compte avait dit ça sur Twitter, mais c'est vrai que c'est la fin un peu de la filière luxembourgeoise. On n'a plus trop de luxembourgeois dans l'équipe de départ, ni dans le groupe professionnel tout simplement. Donc ouais, pour les supporters luxembourgeois. Mais bon, que veux-tu? Que veux-tu, sac clé? C'est dommage, hein. Alors après, c'est Max, mais on a dit que ça allait être une star. Pour moi, c'est juste un joueur banal. Si on récupère 2 millions, c'est déjà bien. Le truc, c'est sa précocité, en fait. C'est la précocité du joueur. Il faut pas rappeler que à l'âge de 16 ans, le gars jouait des matchs internationaux. Alors, je ne dis pas que c'est pas facile d'être en sélection luxembourgeoise. Je dis qu'à 16 ans, il a pu jouer contre des joueurs d'un niveau assez important, puisqu'il a fait des matchs internationaux avec le Luxembourg, et que dans tous les cas, si tu es en sélection luxembourgeoise, même si c'est facile d'être en sélection luxembourgeoise, quand tu es un joueur, on va dire, bon, jouer contre des grosses nations du foot, ça a été le cas
des nations comme l'Espagne ou la France, hein, je vous rappelle que Luxembourg-France, match nul, hein, tu acquiers de l'expérience, tu joues contre du haut niveau. Donc tu vois, c'est de dire cette précocité plus le fait qu'il peut déjà, entre guillemets, à certaines occasions se mesurer contre du, entre guillemets, du haut niveau. Tu dis que ça aurait pu être vraiment pu être intéressant. Mais je suis d'accord que de là à dire que c'est une star, non. Enfin, je pense pas que ça allait devenir une star. Mais bon. Il y aura peut-être des regrets. On verra ça. Alors qu'il y a... Ok. Vous oubliez son âge. Bah oui, Bigrena, son âge, il a 19 ans. Il a 19 ans, c'est... Le gars, il est professionnel depuis l'âge de 16 ans. C'est beaucoup. Hein. Alors, il y a Fabio Fanatics Marseille. Je présume que tu viens des Fanatics, groupe de supporters de Marseille. Salut à toi. Alors, c'est Max qui dit, même s'il a 19 ans, il ne sert plus à rien, vu que dans 2 ans, on l'a plus. Ben, il nous sert maintenant plus qu'à récupérer de l'oseille. Hein. C'est tout, hein. Pas grand chose à dire d'autre. Hein. Aussi bien parce que, tout simplement parce qu'il veut pas prolonger. Et encore une fois, sa décision de ne pas prolonger, elle peut encore se comprendre compte tenu de tout ce qui s'est passé durant les années précédentes depuis 3 ans. Voilà, c'est un mec qui aurait déjà dû être prêté quand il était en Ligue 1 la saison dernière. Le gars aurait déjà dû être prêté en national déjà là. Et si tu le prêtes en national la saison dernière, pas la saison dernière, pardon, il y a 2 saisons quand on est en Liga, pardon. Si tu le prêtes comme ça, la saison dernière tu le prêtes peut-être en Ligue 2. Et là c'est plus la même histoire parce que là tu montes en Liga avec un joueur qui aura accumulé quand même pas mal de temps de jeu. Et là c'est plus la même question. Donc voilà. Donc oui, si on récupère 2 millions, dans son cas c'est déjà bien, oui. Mais voilà, vu ce que tu aurais peut-être pu récupérer de lui quand il avait 16 ans, et vu qu'il est passé professionnel à 16 ans, tu aurais peut-être pu récupérer plus que 2 millions à ce moment-là. Alors que je crois qu'il y a Monsieur Grenat Forever qui arrive en plein milieu du live, parce qu'il n'en a rien à faire. Bonjour, bonsoir à tous, excusez-moi, petit souci de Wimbledon, on est d'accord. Hein. À cause de Wimbledon, des amis sont venus à la maison, mea culpa, étant un fervent supporter de Monsieur Nadal, je ne pensais pas que ça allait finir aussi tard, donc excusez-moi, et on ne pouvait pas décaler l'horaire du live, donc Monsieur Socket a dû commencer sans moi. Bah oui, terrible. J'essaie de faire le maximum pour être là le plus tôt possible. Mais voilà, il a noyé son chagrin de... Quelle indignité, bah bien sûr. Il a noyé son chagrin du départ de Jonathan Viérez devant un match de Wimbledon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est terrible, hein, moi je vous le dis. Hein. Bon, t'arrives après un peu... Enfin, il y a déjà eu plusieurs batailles qui sont déroulées, mon cher Grenat Forever, parce qu'on parlait de Vincent Thiel. Avant qu'on passe à un autre sujet, mon cher Grenat Forever, un petit mot sur Vincent Thiel, son départ à Orléans. Bah moi je suis content qu'il soit prêté dans un club où il va avoir du temps de jeu et où on compte sur lui. Donc j'espère qu'il va faire une belle saison. Alors après est-ce qu'on a encore forcément un projet Vincent Thiel? Je ne pense pas. Je pense qu'on risque de le vendre vu qu'il lui restera 1 an de contrat à son retour de près d'Orléans. Donc j'espère que ça va bien se passer, comme ça on aura plus de chances de le vendre dans un club un peu plus huppé qu'au jour d'aujourd'hui. Ouais, parce que nous on va prendre la thune, hein. Je pense que c'est un peu le... On est d'accord, hein. Ah bah je pense que oui, si on aurait vraiment voulu tester quelque chose avec lui, c'était cette année. Surtout avec le départ de Gauthier, je sais pas si tu en as déjà parlé. Eh oui, bah oui, hein, on en a déjà parlé. Donc voilà, ça aurait pu laisser une place encore pour peut-être un Vincent Thiel. Donc au final, si on le prête, c'est que je pense que le projet est définitivement, entre guillemets, mort-né. Donc après, on lui souhaite que du bonheur et du temps de jeu à Orléans, quoi. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, hein, je pense. Hein. Je suis d'accord. Allez, on va passer au prochain sujet, jingle.